Donc, je m'appelle Antoine Borde. Effectivement, je suis dans une jeune start-up innovante, Facebook. On essaie de développer un réseau social. C'est une idée qui peut peut-être marcher. Donc voilà, donc moi, je travaille sur les données relationnelles et comment les représenter. Donc en fait, juste un peu un parcours, pourquoi je suis ici devant vous, parce que je participe pas à une start-up, mais en fait, c'est que je suis un peu de la maison. C'est-à-dire qu'en fait, je suis un ancien chercheur Enfin, je suis toujours un chercheur CNRS dans le laboratoire Eudiasic de l'UTC, le laboratoire qui est derrière beaucoup des démos que vous voyez dans les laboratoires, par exemple, aujourd'hui. Et en fait, j'étais chercheur CNRS et je suis en congé sabbatique à Facebook depuis 3 mois. Voilà. Donc en fait, je fais un peu le lien entre la recherche académique et ce qui peut se faire dans l'industrie. Et c'est pour ça que je suis très content d'être ici pour vous montrer un peu quelle est la recherche qu'on peut faire au CNRS qui peut intéresser les entreprises comme Facebook. La bonne recherche qu'on peut faire au CNRS. Toujours très bonne. Donc en fait, mon domaine de recherche, ça consiste à travailler sur les données relationnelles. Donc qu'est-ce que ça veut dire en 2 mots? C'est des graphes. Donc en fait, chaque nœud représente ce qu'on pourrait appeler une entité, et il y a des relations entre ces entités qui peuvent avoir différents types. Donc par exemple, dans l'exemple que j'ai à gauche, il va y avoir des personnes comme Jane, Patty, John, et puis des lieux comme Miami ou Austin, et après on va avoir des relations entre ces entités. Par exemple, pour dire que Patty, elle est née à Miami, et que Jane, John et Patty, ils sont les enfants de leur mère qui s'appelle Mom ici. Voilà. Et donc c'est des graphes comme ça. Donc en fait, ces graphes comme ça, on les retrouve dans beaucoup d'applications, en particulier les réseaux sociaux, bien sûr, mais aussi ce qui s'appelle les bases de connaissances, aussi en bioinformatique, en marketing, etc., en recommandation, etc. Et en fait, moi, mon premier sujet d'étude, c'était d'ailleurs pas les réseaux sociaux, c'était plus les bases de connaissances. C'est ce sur quoi j'ai travaillé au CNRS. Mais mes travaux ont intéressé Facebook à ce sujet-là. Donc, qu'est-ce qu'on essaie de faire quand on a des données relationnelles? On essaie de faire plein de choses avec. La première chose, c'est prédire, c'est-à-dire essayer en fait, de suggérer de nouvelles connexions, de suggérer l'ajout de nouvelles entités, aussi de suggérer que plusieurs entités finalement devraient être concentrées pour faire qu'une seule entité, puisqu'elles représentent la même chose, etc. Il y a aussi beaucoup d'enjeux de visualisation. Quand on a des très grands ensembles de données de ce type-là, on va essayer de pouvoir avoir une idée de ce qu'il y a dans les données, de visualiser, de trouver des motifs, de trouver des régularités. Et il y a aussi tout un enjeu de débruitage, puisqu'en fait, il y a beaucoup de ces grands graphes de données relationnelles qui sont finalement collaboratifs ou qui sont construits de façon automatique ou semi-automatique et pour lesquels en fait, il y a beaucoup d'erreurs dans l'ajout des données. Donc tous ces enjeux-là sont au cœur de plein de travaux de recherche. Et le plus gros problème quand on essaie de traiter ces données-là, c'est souvent leur taille. Donc là, je vous présente la base de données sur laquelle je travaille au CNRS. Ça s'appelle Freebase. C'est une base de connaissances, donc c'est un espèce de Wikipédia collaboratif, open source en ligne, qui appartient à Google, mais qui est complètement open source. Donc c'est une espèce de Wikipédia, sauf que c'est tout structuré. Donc on ne va pas avoir des textes, mais plutôt un graphe, mais qui va dire que Obama est né à Honolulu, qu'il est président des États-Unis, etc. Donc à l'heure actuelle, Freebase, c'est 80 millions de concepts, donc 80 millions de nœuds, et il y a plus de 2 milliards de connexions. Donc en fait, le fichier, si vous le téléchargez, c'est 25 gigas compressés, 250 gigas non compressés, avec juste des connexions comme ça. Donc quand on essaie de visualiser ça, quand on essaie de faire des prédictions là-dedans, on se heurte à des problèmes de passage à l'échelle. Et donc il faut essayer d'être un peu malin. Et maintenant, je travaille pour un réseau social. Et donc là, les ordres de grandeur, c'est 802 millions d'utilisateurs par jour, qui se connectent une fois sur Facebook par jour, et 5 milliards de likes par jour. Donc ça, par jour, il y a 5 milliards de fois une personne qui va liker quelque chose. Donc ça, c'est par jour. Donc si vous le mettez par mois, par année, et ça, c'est juste un des aspects. C'est ce que les bases sur lesquelles je travaillais avant étaient d'un ordre de grandeur énorme. Là, c'est encore plus gros. Et il y a beaucoup de travail aussi à faire sur ces données. Donc là, maintenant, je vais vous présenter en 2 mots en fait, quel était mon projet de recherche à moi, qu'est-ce que j'ai fait là-dessus. Donc c'était le projet de recherche Everest, qui était financé par l'Agence nationale de la recherche, avec donc comme partenaire en premier lieu Eudiasic, avec le CNRS et l'UTC, et aussi Xerox. Donc dans ces types-là, on a toujours nos graphes, et en fait on va les transformer en vecteurs. Donc ça c'est un peu la magie de ce qu'on essaie de faire, parce qu'en fait le graphe est compliqué, c'est des symboles. C'est compliqué, on ne peut pas additionner des symboles, on ne peut pas avoir des mesures de distance sur des symboles.
tout ce qui est symbolique est assez compliqué à traiter par les machines. Donc on va dire, pourquoi est-ce qu'on ne transforme pas ça en des vecteurs qui peuvent être, sur lesquels on peut travailler. Donc chaque entité devient un vecteur et chaque type de relation devient un opérateur sur les vecteurs. Donc par exemple, un opérateur de translation dans le cas de ce qu'on a fait. Et on a pu faire et on fait ça avec de l'apprentissage machine, ou ce qui s'appelle machine learning en anglais. Et on peut faire avec des algorithmes qui peuvent traiter des millions d'entités sur une seule machine. Alors si vous avez un cluster, ça va bien. Et tout ça a été publié dans la conférence NIPS l'année dernière. Voilà. Et donc en fait, qu'est-ce que ça donne en gros? On prend ce graphe et on va obtenir ça. Donc en fait, ici, c'est comme si j'avais projeté chaque nœud devient un point dans un espace vectoriel à 2 dimensions, donc le plan. Et donc chaque petit carré représente la position du vecteur dans le plan. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on va avoir des groupes. Donc en bas, on a le groupe des enfants. En haut, on a le groupe de la mère qui est toute seule. Et à gauche, on a le groupe des villes. Et en fait, on a des opérateurs de translation qui nous permettent de passer d'un groupe à un autre. Voilà, on peut passer des enfants aux parents, on peut passer des personnes à leur lieu de naissance en faisant des translations. Et en fait, nous, notre modèle va apprendre ça pour des millions de nœuds, pour des milliers de types de relations, et va réussir à transférer ça. Voilà. Automatiquement, on ne définit pas quelles sont les positions des vecteurs, quelles sont les positions des vecteurs. Donc qu'est-ce que ça donne, par exemple, pour faire la visualisation? Donc ça, c'est sur Freebase. Alors évidemment, pour projeter, j'ai pris que 1000 entités. C'est des vecteurs en 2D. Donc là, on voit des petits rectangles, comme j'ai montré. Chaque couleur représente un type. Donc en fait, on peut les projeter en 2D. Et on peut zoomer. Et donc en fait, on peut voir que là, on a deux groupes. C'est un groupe de personnes. Et en bas, on va avoir tous les acteurs. Et en haut, tous les chanteurs. Et entre les deux, on a des acteurs qui font aussi de la chanson. Alors c'est pas forcément heureux, mais Jennifer Lopez ou Justin Timberlake. Et en bleu, on a un cluster d'écrivains sur la droite. Voilà, et après, on peut se balader ailleurs. Et ici, tout en violet, vous voyez que les couleurs n'étaient pas utilisées par l'algorithme du tout pour trouver les groupes. C'est juste quelque chose qu'on a rajouté après pour la visualisation. Nous, on lui a juste donné Freebase et il se débrouille. Et donc là, on a toutes des universités américaines en violet. Et en bas, on a beaucoup de villes d'Amérique du Nord. Et en haut à droite, c'est des villes d'Europe. Évidemment, nous, on apprend des vecteurs en dimension 50, parce que c'est ce qui marche bien. Et après, on les reprojette en dimension 2 pour les visualiser. Donc, il y a aussi de la perte. On écrase encore l'information. Voilà, on peut encore zoomer. Alors ici, c'est les entreprises. Donc, on aura des entreprises plutôt du milieu du cinéma, des entreprises plutôt du milieu des jeux vidéo et des nouvelles technologies qui sont ensemble, voilà, etc., etc. Et on peut aussi se servir de ce type de méthode pour faire la suggestion de nouvelles connexions. Donc, c'est la prédiction. Donc, on ne fait pas exactement la prédiction, on va plutôt dire avec une forte probabilité, je pense que cette relation est vraie. Donc, ça peut revenir à faire du question-réponse, mais dans un cadre très simple. Donc, qui influence ça, J.K. Rowling? Donc dans Freebase, ça va dire J.K. Rowling, avec le type de relation influencée par, qu'est-ce qui va être de l'autre côté? Et donc en fait, si on demande à notre algorithme de dire en fait, avec les vecteurs, qu'est-ce qui est le plus proche, on va avoir cette liste-là, du plus probable au moins probable. La liste, elle fait plusieurs milliers en fait, d'entités. Il y a des plats, il y a des endroits, il y a des personnes, il y a des choses qui n'ont rien à voir. Donc là, j'ai que des écrivains en haut, mais c'est l'algorithme qui le dit. Et on voit en bleu, en fait on voit pas bien, mais c'est des choses qui sont vraies dans Freebase, qu'on avait donné à l'algorithme pour apprendre dessus. Voilà. En marron, c'est quelque chose qui est vrai dans Freebase, mais qu'on n'avait pas donné à l'algorithme, juste pour lui dire, voilà, est-ce que tu es capable de t'évaluer sur des choses qu'on sait vraies, mais qu'on t'a pas montré. Donc il le place en 4e, derrière des choses qui sont vraies. Et en noir, en fait, c'est des choses qui ne sont pas dans Freebase. Donc c'est vrai que c'est une généralisation de l'algorithme qui va dire, en fait, d'après nous, c'est très probable qu'elle ait aussi été influencée par Tolkien, Pratchett, Roald Dahl et Borges. Voilà. C'est pas dans Freebase, c'est juste que l'algorithme va dire avec une forte probabilité, ça pourrait exister. On peut le faire sur juste un autre type de relation. Par exemple, quel est le genre du film Wall-E? Et donc dans ce cas-là, c'est intéressant parce qu'en fait, on a appris sur un ensemble de Freebase pour lequel la relation que Wall-E a pour genre animation et computer animation n'était pas dans l'ensemble parce qu'on n'a pas pris tout Freebase. On a juste pris certaines relations, on avait pris 1 million pour apprendre ce truc-là. Et donc en fait, après, on lui demande de prédire. Donc ce qu'on lui avait donné, c'était comédie, aventure, science-fiction et satire. Ça, c'était dans l'apprentissage. On essayait de retrouver fantasy. Et en fait, l'algorithme va dire oui, mais avant tout ça, moi, je pense que Wall-E, c'est un film d'animation. Et ce qui est vrai, c'est juste qu'on ne lui avait pas donné. Et il le retrouve parce qu'en fait, dans ses vecteurs est contenu le fait que Wall-E est un film Pixar, que tous les films Pixar sont des films d'animation. Tout ça est contenu dans un vecteur de 50 dimensions. Voilà, donc ça, c'était les recherches que j'ai fait au CNRS. Et c'est ce que je vais peut-être continuer à faire, en tout cas, à Facebook. Merci. Merci. Bon, on a très envie de savoir ce que va en faire Facebook, mais j'imagine que tu peux pas trop en dire plus. À Facebook, donc je peux pas dire grand-chose sur la compagnie.
En fait, Facebook crée un labo de recherche académique. Donc, Ouais. moi, je suis engagé comme chercheur académique pour faire des publications académiques. Donc, les nouvelles recherches que je vais faire, elles vont paraître dans les conférences scientifiques comme elles ont apparu avant. Ce qui veut dire que le graphe social de Facebook, il est sur des liens relationnels aujourd'hui. Le graphe social de Facebook, c'est une base de données, C'est une base de données. mais que personne peut gérer. Ouais. Elle est très grosse. Ouais. Mais moi, je travaille pas sur le graphe social de Facebook toujours, et je viens juste d'arriver, donc je peux pas encore vous en parler plus. Merci beaucoup.